J'espère que ce sera aussi intéressant que les autres. Je vais brièvement vous expliquer notre projet sur les outils d'alerte ou ce qu'on appelle HAI-SAT, qui concerne ce que l'on appelle les maladies nosocomiales assez couramment. Alors, ces infections n'étaient pas présentes au moment de l'admission des patients. Cela représente un gros problème. S'agissant des patients, selon l'OMS, environ 7% des patients dans les pays à haut revenu et jusqu'à 15% des patients dans les contextes à faible niveau de ressources peuvent acquérir une maladie nosocomiale au cours des soins. Et il y a différents types d'infections de ce type qui peuvent affecter différents organes et elles se produisent de manière isolée ou en groupe. Malgré ce fardeau, beaucoup de contextes humanitaires où nous travaillons n'ont pas encore de système de surveillance qui permettrait d'identifier les tendances et les épidémies de manière opportune. Donc, en fait, souvent, on s'en rend compte quand un grand nombre de patients sont atteints. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir un système de surveillance? Parce que ça permet d'évaluer si les systèmes de santé et si nos pratiques IPC sont efficaces pour prévenir ces maladies. La surveillance de ces maladies ne remplace pas le diagnostic clinique. Et moi, je suis infirmier clinicien. Il s'agit de centrer sur un patient individuel, alors que là, par cette surveillance, on veut identifier les tendances, les risques de transmission et les flambées épidémiques au niveau d'une population. Donc, on s'appuie sur des définitions normalisées de façon à assurer une interprétation cohérente, quels que soient les contextes. Dans la plupart des installations MSF, c'est quelque chose qui est assez défaillant, les informations cliniques, les données de labo et tout est un peu éparpillé sur différents types de supports et parfois même sur WhatsApp. Donc avoir les données, c'est difficile pour identifier la transmission d'organismes multirésistants qui ne sera découverte que très tard. Ce qui suppose des approches mieux structurées pour recueillir les données, les interpréter et les signaler pour que ça reste faisable sur notre réalité humanitaire. Alors, ce projet s'appuie sur différents outils. Différents outils de collecte de données, DHIS2, Praxis, parfois un simple registre sous Excel. Et puis, vous avez entendu parler le WhoNet de l'OMS, mais cela ne répond pas à tous les besoins sur le terrain. Donc, l'outil HAI-SAT est interopérable et essaye d'avoir une définition harmonisée avec aussi la prise en compte des contextes IPC cliniques, de façon à mieux voir si il y a un risque de transmission de maladies nosocomiales. Alors, l'outil CoboCollect requiert avec une collecte de données et des résultats de microbiologie de WhoNet, ce qui permettrait d'avoir une liste unique de surveillance avec des indicateurs normalisés, un suivi des tendances, une identification des grappes et peut-être des alertes d'épidémie, alors que ça doit rester quelque chose d'opérationnel. Voici quelques captures d'écran. Ça ressemble à un questionnaire d'algorithme avec des questions fermées essentiellement. Et voici le tableau de bord qui est simulé ici. Donc, ne vous intéressez pas aux données qui figurent ici. Donc, on a des nombres et puis ensuite, on aura des tendances identifiées par des pourcentages et des taux à l'avenir. Alors j'en suis à ma dernière dia. Pourquoi est-ce important sur le terrain? Parce qu'il y a encore des lacunes en matière de surveillance dans les contextes MSF. Il s'agit d'améliorer la surveillance elle-même en transformant
toutes ces données fragmentées, IPC, labo et cliniques, en données de surveillance qui sont opérationnelles, et puis avoir des interprétations un peu plus normalisées pour l'ensemble des projets. Il s'agit aussi de venir en appui à une réponse opérationnelle précoce par une prise en charge, une identification en amont de ces maladies, de ces potentielles épidémies avant qu'il soit trop tard, comme ça se produit parfois sur nos terrains. Enfin, au-delà de la surveillance de routine, cette plateforme permet d'apporter un soutien technique aux opérationnels pour un suivi, tout en produisant des données qui permettront d'améliorer les activités EPC et puis la recherche opérationnelle à l'avenir. Il est également développé en tenant compte de la protection des données avec un accès limité. Donc, les prochaines étapes, ce sera d'avoir un outil pour la formation, un pilote pour la mise en œuvre, une évaluation, et puis ensuite un déploiement sur tous les projets MSF. Cela permettra d'avoir un suivi adaptable au-delà des projets MSF, si par exemple on veut travailler avec les ministères de la Santé. Et voilà, j'en ai fini. Merci.